En séjour de travail au Congo, ce conformément aux missions qui lui sont assignées, le secrétaire général de l'Organisation des pays producteurs de pétrole OPEP, Haitham Al-Gaïs, s'est entretenu le 17 janvier à Brazzaville avec le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa. Au cours de cette rencontre, le ministre des Hydrocarbures a partagé à son hôte les ambitions du gouvernement dans le secteur des ressources pétrolières qui contribue à plus de 60% dans l'économie congolaise. Le pétrole, pour l'instant, est la ressource sur laquelle le pays s'appuie majoritairement. Ça nous donne une énorme responsabilité. La première, c'est de fournir au pays une bonne production, un bon niveau de production. C'est vraiment notre première mission. On est très heureux parce que depuis 2 ans, en effet, les investissements ont repris. Nous devons être aujourd'hui dans des engagements d'investissement qui avoisinent les 15-16 milliards de dollars. Ça montre que nous avons réussi à rendre le Congo attractif et on est très heureux de ça. On a pu arrêter le déclin et nous pensons que dans les 2-3 années à venir, la production va augmenter. Mais notre deuxième challenge, c'est celui que le président a décidé de nous fixer, c'est le gaz. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment le new challenge pour nous. Nous sommes heureux parce que ça s'est rapidement concrétisé avec un projet conduit par ENI, projet de production de gaz, de liquéfaction de gaz et d'export de gaz naturel liquéfié pour la première fois au Congo. Avec 2 phases, une première phase à 600 000 tonnes par an, qui a commencé en fin décembre dernier. Et le premier bateau, nous devrions l'avoir en fin février prochain. Ce sera la première fois au Congo, pour nous c'est extraordinaire. Et une deuxième phase qui devrait démarrer en 2025, et qui apporterait 2,4 millions de tonnes supplémentaires. Et ça nous portera à 3 millions de tonnes de GNL, rien qu'avec ce projet. Les efforts entrepris par le gouvernement pour stabiliser la production pétrolière et favoriser le secteur gazier sont appréciés par le secrétaire général de l'OPEP. Je dois féliciter le Congo, le leadership du Congo pour les grandes réalisations dans le secteur gazier et pétrolier, les projets qui ont été matérialisés et réalisés, et également les projets qui sont en chantier pour être consolidés en vue d'un bon avenir pour l'économie congolaise. Le Congo, c'est un pays qui compte beaucoup sur le pétrole et le gaz. Et l'objectif au niveau de l'OPEP, avec la participation du Congo, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Ministre, c'est maintenir la stabilité du marché. Et nous remercions Congo pour son rôle proactif à travers des années depuis qu'il est membre de l'OPEP. Le secrétaire général de l'OPEP a aussi réitéré l'engagement de son organisation à apporter son expertise dans la formation des cadres congolais dans ce secteur. L'OPEP, c'est un domaine de formation pour les individus des pays membres. Donc nous soutenons, nous sommes ouverts à ce que les gens viennent à l'OPEP au niveau du siège, tous les pays membres, bien entendu, le Congo y compris. Cela donc établit, met en place une plateforme pour le Congo et l'industrie au niveau du Congo pour pouvoir entreprendre des échanges, échanger des expériences avec d'autres pays donc sous le grand parapluie de l'OPEP. Haitham Al-Gaïs, poursuivant la série des échanges avec les autres autorités compétentes et les directeurs généraux de différentes sociétés œuvrant dans le secteur de l'or noir du pays durant ces 4 jours de travail au Congo.